Précédemment, sur le 360. Cinq mois et 2 jours après l'apparition des premiers cas de Covid-19, et particulièrement du virus qui en est responsable, le SARS-CoV-2, on se demande toujours comment ce virus prétendument apparu dans un marché d'animaux sauvages dans la ville de Wuhan, en Chine, a pu se propager d'une manière aussi massive et contaminer à ce jour près de 2,5 millions d'êtres humains dans plus de 193 pays. Certes, le Maroc a pris l'avantage dès les premières heures de la pandémie, en adoptant des mesures bien avant que le coronavirus ne se propage dans le pays, en fermant entre autres toutes les voies aériennes et maritimes après les déclarations des premiers cas de contamination. Toutefois, malgré cette stratégie fort louable des autorités marocaines, la pandémie continue de sévir et fait des victimes à travers le pays. Le dernier bilan fait état de plus de 3000 cas de contamination, dont la majorité provient des foyers et des milieux familiaux, mais aussi dans le milieu commercial et industriel, comme ce fut le cas d'une usine située en pleine zone industrielle de Houkasha à Casablanca. Là, une simple chef d'équipe testée positive au Covid-19 a malheureusement déjà contaminé plus de 120 salariés. La majorité des scientifiques travaillant sur le Covid-19 assurent que ce virus n'a pas encore révélé tous ses secrets. Chaque jour, de nouveaux éléments d'information tombent pour remettre en cause, catégoriquement, certaines convictions à son sujet. Pour mettre la lumière sur cette question, nous avons rendu visite à un médecin de renom dans la chirurgie esthétique, le Dr Tiazi. Ayant mis à la disposition du ministère de la Santé marocain l'une de ses cliniques privées afin d'accueillir exclusivement des patients testés positifs au Covid-19. Le Dr Tiazi nous a d'abord donné des éléments d'information qu'il juge fiables sur la propagation du virus. Nous avons par la suite échangé avec lui le jour d'après le coronavirus. شي واحد كيلبس كيحيد البافيت يمارش الاخر كيقول لك خصني بيني وبينه متر ونص نو لا ديستانس دوبو فيكس par exemple maintenant nous sommes là on enlève tous les bavettes à pratiquement 2 mètres personne n'est infecté parce qu'il y a l'air, il y a un tourbillon et le corona disparaît. Sans bavette, il peut contaminer quelqu'un derrière lui sur 4 mètres. Si quelqu'un est en train de faire le footing, il doit rester 20 mètres. La réflexion aujourd'hui dans le monde, c'est comment reprendre la vie. Comment les gens peuvent ressentir qu'ils existent et reprendre. C'est le sujet de discussion qu'on doit ouvrir. Parce que, avec le rythme qu'on va au Maroc, s'il n'y avait pas la contamination cellulaire, c'est-à-dire de famille, aujourd'hui on serait dans une situation extraordinaire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et nous avons plusieurs familles qui sont contaminées. Je ne les en veux pas parce que c'est une expérience. Les gens n'étaient pas prêts. Ils n'y croyaient pas. C'est invisible qui leur pénètre dans leurs cellules. Ils ne le connaissaient pas. Ils n'y croient pas. Maintenant, ils croient quand ils voient un proche qui est mort ou quelqu'un qui est contaminé. Maintenant,
Il doute même de lui-même. Heureusement qu'on est arrivé à ce stade, parce que des pays développés se sont rendus compte trop tard. Deux semaines après l'obligation du port de masque de protection à l'extérieur décrétée par un communiqué conjoint des ministères de la Santé, de l'Intérieur, des Finances et du Commerce et de l'Industrie, nous avons fait le tour de Casablanca pour voir comment ce décret est appliqué par nos concitoyens. À notre grand étonnement, on aperçoit ici et là des masques de toutes sortes, un respect indéniable de cette directive par la majorité des citoyens, ce qui dénote une prise de conscience collective dans cette lutte collective. Par ailleurs, la présence de plusieurs personnes qui ont pris d'assaut les rayons d'un des plus grands hypermarchés de Casablanca, sans la prise d'aucune mesure de distanciation sociale, à l'occasion notamment de l'approche du mois sacré du Ramadan, nous a littéralement choqués. Ce scénario nous rappelle l'état de panique face au premier décret du confinement qui avait amené massivement nombre de Marocains à surconsommer, de crainte d'une pénurie des produits alimentaires. L'obligation du port de masque permet de contribuer à la réduction du nombre de contaminations mises en péril malheureusement par des mouvements de panique, car ces bousculades ne feront qu'alimenter un environnement favorable à la propagation de la pandémie. Les Habous, ce quartier regorgeant d'histoire et riche de culture, faisant partie des destinations touristiques les plus prisées de Casablanca, semble s'être transformé en ruine d'une civilisation d'un autre temps. En plein confinement, ces petites ruelles qui étaient habituellement submergées par des touristes venant des quatre coins du monde sont aujourd'hui quasi désertes, à l'exception de la présence de quelques locaux qui regagnent leur foyer. Ces marchés en plein air, ces souks avec des étals de vêtements, de tissus et d'aliments sont temporairement fermés. Les cris des vendeurs, l'odeur des épices, aujourd'hui sont absents. Nous retrouvons dans ce paysage lunaire une boulangerie encore ouverte, le fameux Ferran Beldi, essentiel pour fournir le pain des Marocains en ces temps de confinement. Les fours sont continuellement chauds et prêts à répondre à la demande. Connue pour sa technique ancestrale, la préparation traditionnelle du pain et des gâteaux marocains résistera malgré la pandémie. احنا كنعيش في واحد الحي تقليدي هو ساكنة الأحباس يعني والساكنة ديالو أصلا الناس التقليديين مأصلين إذا هما ما غاديش يسامحوش في التراث ديالهم وحنا بزمنا خصنا نكونوا راه الإشارة ديالهم لأنه الفران أصلا معمول الفران غادي بالفضل ديال دوك الناس زعما دوك الناس ما غاديش نقدروا نسمحوا فيهم وهما ما غاديش يفرطوا فينا. انا سيدي جبت الكاطو دابا باش يطيب هنايا ياك هاد الفران ديال الحي حيت ما كتقدرش تشري شي حاجه من الزنقه راك عارف مع كورونا كلشي مع الفيروس دابا كلشي تسد وكاين عاوتاني مع الفيروس هذا الناس كيخافوا كيقول لك يقدر يكون الخبز فيه شي حاجه كيخاف كيعجنوه هو في دارو كيجيبوه هنا يطيب في الحي ديالنا. Face aux mesures d'état d'urgence sanitaire, seuls les établissements indispensables pour le fonctionnement du pays et à la survie de sa population sont autorisés à ouvrir leurs portes. Ceci engendre un contexte économique très difficile pour certains, et l'on redoute ici et là les débuts d'une crise économique profonde, malgré les aides et les efforts de l'État visant à minimiser ses effets. Le quartier industriel d'Ain Sebaa, qui abrite la plus ancienne zone industrielle de Casablanca, a des allures d'un ensemble de hangars abandonnés, plusieurs entreprises ayant temporairement fermé les portes en attendant des jours meilleurs.
Darb Omar, là où on pouvait tout acheter, en gros comme en détail, réputé par ses grossistes qui importent des marchandises venant du monde entier, a connu un arrêt brutal. La majorité de ces commerçants se sont retrouvés sans marchandises et sans clients, avant de finalement baisser les rideaux jusqu'à la fin du confinement. L'interruption de l'activité commerciale de Darb Omar s'est aussi répercutée sur les transporteurs routiers de marchandises. Ces derniers ont vu leur activité se détériorer à cause de la crise. Nous avons fait la rencontre de Hussein, un chauffeur originaire d'Agadir. Cela fait maintenant plus de 4 jours qu'il attend dans son camion la venue d'une cargaison, dans l'espoir de payer le carburant et revenir chez lui avec de quoi nourrir sa famille. شي 4 ايام دابا وانا جالس هنايا كنتسنى على الله لعل سيبان شي حاجه. الله يصوب اثرت بزاف على بالنسبه للسائق المهني بزاف. السائق المهني لا بالنسبه للطاكسي لا ترونسبور لا كلشي بزاف اثرت عليه. حنا دابا ما كنستافدوا في حتى حاجه. لا تغطيه صحيه لا والو بنادم هو بحال مشومر. هو خدام هو ما خدامش. مره خدام مره ما خدامش مره ما يمكنش لك بزاف الله يحسن العوان. Un mois après l'entrée en vigueur du décret du confinement, nous sommes revenus dans les boulevards du Grand Casablanca pour avoir un aperçu de ce qui a changé dans les habitudes des Casablancais face à l'expansion de la pandémie. Nous avons parcouru Ain Diab, la corniche de Casablanca, la côte dans laquelle l'activité ne s'arrête jamais. Mais là, il n'y avait personne, aucun piéton à l'horizon, juste quelques voitures dans le boulevard d'à côté et quelques chiens errants qui se sont appropriés les lieux. Quelques heures plus tard, nous nous sommes déplacés vers le parc de la Ligue arabe, le refuge incontournable des citadins avides de pratiquer du sport dans un environnement décontracté en plein centre-ville. Hélas, ce dernier est maintenant fermé et protégé par des barrières qui interdisent l'entrée au public en attendant le déconfinement. Mais qu'en est-il des nuits casablancaises ? Lors du premier épisode de cette série de documentaires, nous avions couvert les débuts de la mise en application de l'état d'urgence sanitaire. Ainsi, nous avions constaté une véritable maîtrise de la situation de la part des autorités. Après plus d'1 mois de confinement, il s'est avéré que la discipline et la collaboration citoyenne sont dorénavant devenues une nouvelle façon de vivre. Le son du vent, mêlé au bruit du moteur des camions poubelles, le cri des sirènes des ambulances et des patrouilles de police, c'est la nouvelle réalité de la nuit casablancaise en ces jours difficiles. Casablanca s'adapte, la ville retient son souffle dans l'espoir d'une nouvelle page, une nouvelle vie, le jour d'après le confinement.